Déjà, je travaille depuis mes 14 ans, en général, donc même en secondaire, je travaille déjà. Et après, j'ai voulu commencer du coup des études universitaires, mais je travaille beaucoup, genre vraiment beaucoup pour payer le loyer, etc. Du coup, la première et la deuxième bac, j'ai vraiment beaucoup travaillé, à tel point que j'ai failli rater mes études en fait. J'avais genre 12 examens de passage. Enfin, et après, c'est comme ça que j'ai décidé de demander de l'aide. Donc c'était vraiment genre. C'était quand même assez dur de devoir tout le temps travailler, même pas être capable d'aller en cours après, et puis pas passer ses examens, etc. Et donc dans le cercle où je travaillais, enfin dans l'ORECA, il y avait quand même plusieurs personnes qui m'ont dit d'aller demander de l'aide, et après j'ai commencé toutes les démarches. En gros, j'ai d'abord demandé enfin, sur Bruxelles, parce que je logeais sur Bruxelles dans un cote. Puis j'ai été voir une assistante sociale parce que j'arrivais pas à obtenir un rendez-vous genre à la commune. Et après j'ai voulu aller plusieurs fois au CPS, mais à chaque fois le CPS me remballait en me disant que je devais d'abord être domiciliée sur Bruxelles. Mais pour pouvoir être domiciliée sur XL, je devais avoir l'aide du CPS. Donc c'était un cercle vicieux où il n'y avait pas d'issue. Et après j'ai discuté du coup avec des avocats, puis j'ai discuté avec des assistantes sociales qui m'ont dit qu'en fait je devais aller demander de l'aide là où j'étais domiciliée quand j'ai commencé mes études. Et comme j'étais domiciliée en Flandre, dans le fin fond de la Flandre, près de Malines, du coup j'ai dû aller demander là-bas. Et donc ça m'a pris genre presque 3 mois pour faire toutes les démarches. Et du coup je suis arrivée, j'ai juste présenté mon cas, on va dire. Et j'ai dit que je vivais sur Bruxelles et que je voulais continuer mes études et que j'aimerais bien les réussir quand même. Parce que je me suis pas tuée à la tâche au boulot pour au final, je me tue à la tâche pour payer mes études, mais j'arrive même pas à réussir mes études à côté du coup. Ils m'ont dit qu'ils allaient faire suivre le dossier, et un mois plus tard j'ai eu de nouveau un rendez-vous, et là ils m'ont dit qu'ils allaient accepter mon dossier. Et donc en fait maintenant j'ai de l'aide du CPS de Bortmeerbeek, c'est à côté de la Flandre. Et tant que je continue mes études et que je les réussis, j'ai droit à l'aide. Grâce à ça aussi, cette année, c'est la première année que j'ai obtenu la bourse aussi, à l'école. Du coup, je dois plus payer mon Minerval moi-même. Donc et aussi, il y a des conditions. En fait, la raison pour laquelle souvent on entend que c'est assez ennuyant d'être avec le CPS, c'est que tu as quand même quelques conditions à remplir. Genre, tu dois réussir, tu dois envoyer tes résultats, tu dois avoir des rendez-vous. C'est toi qui dois prendre la peine de prendre les rendez-vous, etc. Sinon, ils considèrent que c'est du laxisme de ta part, par exemple. Et surtout, là, il y a une grosse différence entre le CPS flamand, enfin néerlandophone, et le CPS sur Bruxelles. Sur Bruxelles, en général, ils sont quand même beaucoup plus laxistes. En Flandre, moi perso, j'ai eu quand même quelques retours assez négatifs. Et surtout, tu es payé, enfin, on te donne le revenu que 11 mois sur les 12. Et du coup, normalement, tu as un mois où tu es censé travailler. Et le truc, c'est que comme j'avais avant trop d'examens de passage, je pouvais pas travailler. Et du coup, j'ai fait un stage en plus aussi où j'étais pas rémunérée. Et comme du coup, j'avais pas rempli une des conditions, ils ont voulu arrêter le contrat avec eux. Et c'est pour ça que maintenant, je travaille à l'année, en leur disant, voilà, je travaille toute l'année, genre à des rythmes réguliers ou irréguliers, ça dépend. Mais comme ça, je dois pas consacrer un mois entier pendant mes vacances à travailler, quoi. Et les 2 premières années d'études, t'as pas été voir le CPS parce que tu savais pas qu'il pouvait t'aider, ou parce que tu voulais pas, ou tu pensais que c'était possible en travaillant Parce que je savais pas qui pouvait m'aider, et puis surtout il y avait le côté, je sais pas, je crois que c'est un peu de la fierté, tu vois, en mode non, je vais réussir à travailler, je vais réussir. Et franchement, en plus, tant que j'arrive à passer une année en plus, tu te dis oui, c'est bon, ça ira. Et puis tu penses pas aussi, enfin, on est vraiment pas au courant que ça aide, et puis t'as l'impression que t'es pas dans un cas trop précaire que pour pouvoir y aller. Parce que, enfin, on vit quand même bien, enfin, je sais pas, j'ai un smartphone, je suis bien, j'ai mes habits, enfin, je peux faire du shopping, je peux manger tous les jours, donc tu te dis que ça va, et après, au final, c'est quand on te rappelle que tu dois payer les 1000 € de Minerval, quand tu dois, je sais pas, faire une autre grosse dépense pour l'école, que tu te dis, ah, en fait, ça va être dur quand même. Du coup, ouais, non, j'ai pas été direct parce que j'étais juste pas au courant et je pensais pas que ça me concernait. Mes parents l'acceptent pas. Eux, ils ont même pas dit à mes grands-parents enfin, à ma grand-mère du coup, qu'on dépend du CPS, parce que du coup, eux aussi, ils dépendent du CPS, parce que comme le CPS m'aide, ils se sont rendus compte que le problème venait bien de quelque part, parce que les parents savaient pas assumer. Du coup, maintenant, ils aident mes parents aussi. Mais mes parents, eux, par fierté, ils n'en parlent pas, ils l'ont même pas dit à ma grand-mère. Du coup,
moi perso, ça me dérange pas parce qu'en soi, le système est là. Et c'est pas comme si je faisais rien à côté. Je veux dire, ce qui m'a surtout dérangé, c'est au début, j'avais l'impression que maintenant, si je pouvais me permettre un resto, je profitais de la société ou je profitais des impôts des uns. C'est vraiment surtout ce qui m'a dérangé. Maintenant, je comprends que c'est pas comme si je faisais rien à côté ou que je rendais pas à la société. Maintenant, il y a clairement des gens qui profitent et du coup, c'est pour ça que dans certains milieux, j'ose pas trop le dire. Maintenant, je sais pas, je suis quelqu'un qui parle assez facilement. Moi, par exemple, dans mon ancienne école secondaire, clairement, c'était une autre classe sociale, plus élevée. Et du coup, si je leur disais ça, ils vont direct se dire que c'est de la faute de mes parents, qu'ils m'ont mal éduquée, que ce sont des mauvais parents. Et même ça, j'ai pas envie de recevoir parce que mes parents sont des bonnes personnes. C'est juste qu'eux aussi ont été un peu arnaqués par le système et du coup, ils ont du mal. Quoi. Imaginons que tu aurais raté ta 3e année, que tu n'aurais plus le droit au CPS. Est-ce que tu crois que tes études se seraient terminées ou que tu aurais pu garder ton rythme de vie que tu avais en 2e? Je pense que si j'avais raté, je me serais arrêtée en bac 3. J'aurais travaillé 1 an ou 2 et j'aurais voulu recommencer. En tout cas, clairement, j'aurais pas pu continuer.